Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK et OpenDistro. On s'intéresse dans cette nouvelle vidéo dédiée à la connexion LDAP. On avait vu lors de la vidéo précédente l'authentification, pardon, et aujourd'hui on s'intéresse à l'autorization. Donc authentification d'un côté, c'est-à-dire est-ce que je peux me connecter, et autorisation égale permission. Donc pour ça, on va se baser sur les groupes LDAP. Donc c'est très simple, jusqu'ici, quand on interroge donc nos users, si je reviens par rapport à ce qu'on avait lors de la vidéo précédente, on avait notre LDAP. Alors, où est-ce qu'il est, le voici, notre LDAP de cette manière-ci. Donc si on ne demande pas, on demande l'intégralité de notre arbre. Si on prend Alice par exemple, alors notre user Alice, où est-ce qu'elle est passée? Elle arrive donc à se connecter, mais elle n'a pas d'autorisation pour faire des choses. Donc Alice, la voici. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est que Alice ici soit intégrée à un groupe LDAP, et ce groupe LDAP puisse donc accueillir, être attribué à d'autres utilisateurs potentiellement, et qu'il puisse correspondre à une utilisation au niveau de notre Kibana. Donc pour ça, au niveau de notre Kibana, si on va dans l'onglet le module security à gauche ici, hop, on a deux aspects. On a l'aspect role et l'aspect role mapping. Le role mapping, c'est ce qui va permettre de faire la correspondance avec un autre outil d'authentification. En l'occurrence, nous, ça va être LDAP. Et donc, il va faire la correspondance entre le LDAP et les rôles existants. Les rôles, un rôle, c'est quoi? C'est la capacité à être administrateur, à avoir une lecture sur tout, etc., etc. Donc ça, c'est le principe. Donc nous, ce qu'on va faire, donc je vais vous expliquer comment on fait pour créer donc les rôles de cette manière-ci. Mais sinon, on va mettre à Alice un rôle pour que ce soit bien voyant la différence de permission. On va lui mettre un rôle d'admin, tout simplement. Donc si on regarde le back-end ici, hop, on va revenir là, pardon. Ici, on a un backend role admin, c'est celui qu'on va attribuer à notre user. Donc, pour faire les choses bien, donc première chose, on va s'occuper de Alice dans son LDAP pour lui affecter un groupe. Donc pour ça, on va créer un groupe. Donc, donc vous avez le lien dans la description avec tous les éléments, tous les fichiers en question. Donc première chose, on va créer, on va créer un groupe, nous ici, toc, voilà, vim on va l'appeler create group.ldif. Ok. Donc nous ici, on va l'appeler admin de façon à matcher avec, hop ici, voilà, de façon à ce que, hop, que je dise pas de bêtises, avant toute chose, on n'a pas d'OU group, je crois. Donc, il faut qu'on crée l'OU group qui est ici. Donc, cat create OU group. S'il n'existe pas, de toute façon, il va nous jeter. Donc, on va créer une OU group pour s'y retrouver. Donc, vim create OU group.ldif. Ok. Donc nous on va faire notre LDAP add qu'on avait précédemment, sauf que ici on va jouer notre create OU group. Et là je suis admin, donc je crée mes éléments. Donc là j'ai créé un OU de type groupe, et dans cet OU groupe je vais pouvoir y créer des entités de groupe, des noms de groupe, des objets groupes. Donc pour créer ces objets groupes dedans, je vais faire un create, donc ce qu'on avait tout à l'heure, create group cette fois-ci, .ldif. Hop, donc ici on va le retrouver, cat, c'est celui-ci, on va partir sur celui-ci. Hop, voilà. Alors le JID number n'a pas une importance particulière. Ce qui est important, c'est le CN. C'est sur cet élément-là que va se faire la correspondance. Donc nous, on va mettre un JID number de 5000. Voilà.
Et là, c'est pareil. Donc, du coup, on va créer notre groupe. Hop. Donc là, on a entry, perform. Ça veut dire que on a. Ah ouais, ok. Ici, example. Voilà. Toc. Donc là, parfait. Donc là, on a un OU groupe qui contient des groupes. Donc un groupe qui se nomme admin. Et maintenant, il faut qu'on dise, bah ok, ce Alice va appartenir au groupe admin. Donc pour dire ça, on va faire un cat add. Hop là. Cat add. Donc là, on va utiliser cette description-là, LDIF, pour dire qu'on modifie notre groupe admin et on va dire que dedans, on y ajoute Alice. Donc, comme ceci. Donc là, ici, on va dire que nous, on est sur le groupe admin, que l'on modifie et on dit que les member UID, ben, on n'en a qu'un, on a Alice. Ok. Donc là, on va jouer ça. Ok, donc ça c'est bon. Donc du coup, si j'interroge maintenant mon LDAP, que je lui demande tous les éléments, si je regarde, donc mon groupe admin, il est ici. Donc là, on a l'OU groupe qui a été créé. Dedans, j'ai notamment un groupe qui se nomme admin. Et derrière, il a un membre, une membre, Alice. Et d'ailleurs, si je vais dans Alice, du coup, où est-ce qu'elle est? Donc Alice, bon, on la retrouve ici, voilà. Toc. Donc on sait que Alice maintenant appartient au groupe admin. Ok. Donc c'est cette brique là qui va faire la correspondance au niveau de côté LDAP entre le role mapping, donc le backend role qui existe à ce niveau ici, donc admin, le backend role il se nomme admin, et le groupe qui se nomme admin ici. Et on va faire en sorte que du coup, bah, tous les membres du groupe admin côté LDAP correspondent du coup à disposent en tout cas du backend role de type admin, ce qui va lui permettre d'avoir les access, quoi, le rôle de type access. Parce que là c'est le role mapping et ici on retrouve le rôle de type access donc qui repose ici. Donc ça, c'est une chose. Donc du coup, maintenant, on a préparé, on va dire, le terrain. Donc des deux côtés, c'est préparé. Donc là, on est pour le cas spécifique du rôle d'admin hein, ou de rôle existant. On va voir que quand on a d'autres rôles, on a une autre manière encore. Il va falloir faire autre chose en plus. Donc là, pour faire ça, il faut qu'on aille maintenant éditer, comme on l'avait fait précédemment, notre fichier de config. Hop, voilà. Donc notre fichier de config, on va se baser sur, on va faire un cat de config.yml et du coup nous on va recopier cet élément là. Donc on est sur la partie OTZ ici, hein, authorization. Je copie tout ça, je me rends ici. Alors moi je l'ai déjà, ouais, alors j'ai juste qu'à le réactiver parce que je l'avais déjà et on va l'éplucher un petit peu ensemble pour le voir. Donc authorization ici, on est sur notre role from myLDAP, ok. Donc du coup ici on va l'activer, donc on passe à true, on passe à true aussi ici. Et donc on active, donc on n'est pas en SSL, hein, exactement. Tout ça ne change pas par rapport à tout ce qu'on a au-dessus, qu'on avait déjà fait pour l'authentication. Le rôle base, donc quelle est la base des rôles qui va être interrogée pour récupérer les éléments? Bah, c'est pas compliqué, hein, c'est que si on reprend notre requête LDAP qui est celle-ci, bah, si on lui ajoute, qu'on lui dit on veut l'OU spécifiquement des groupes, donc là, il va nous lister les groupes en question et on va retrouver nos groupes. Donc là, en l'occurrence, bah, j'ai qu'un seul groupe, c'est admin. Donc, si on retrouve dans notre config, qu'on la regarde ensemble, donc du coup, on interroge cette base-là LDAP, hein, donc notre base de liste, de user name, de user de groupe, pardon.
On va dire que le role search, il se base sur le member UID. Donc le member UID, on le retrouve. Hop là. Voilà. Donc c'est l'élément qu'on va récupérer de notre groupe, de nos groupes, en l'occurrence admin. Vous voyez qu'on a le member UID ici qui va fournir la liste des personnes qui sont déclarées dans notre LDAP. Ensuite, donc là on l'a ici. On le fait correspondre avec le username. Je vous rappelle, la correspondance username, c'est par rapport à l'authentification. Ensuite, le user role attribute qu'on va utiliser, c'est l'UID, donc côté LDAP. Donc l'UID, c'est le nom du user. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Où est-ce qu'on l'a non, bon, je ne vais pas le réinterroger, mais voilà. Ici, on n'a pas besoin, donc ça, c'est disable. Donc je vous l'ai dit, l'élément important au niveau du rôle, ce qu'on va retenir du rôle, c'est quoi? Du rôle du groupe, pardon. C'est le CN, c'est ce qui va faire l'équivalence avec le role name qui est ici. Voilà, tout simplement. Donc le backend role qui est présent ici. Voilà. Ensuite, il faut qu'on redéclare la base des users pour savoir un petit peu quels sont les users qui vont correspondre. Donc nous, la base, c'est l'OU people et CN admin, etc. Ensuite, le user search, lui, il est basé sur l'UID. Voilà. Et puis c'est tout. Voilà. Donc parfait. Donc on enregistre. Donc là, on va mettre à jour notre conf. Voilà. Donc c'est parti. Donc jusqu'ici, je vous rappelle, Alice, elle ne pouvait pas requêter. Donc si on était, donc je vais retrouver le curl que je vous ai partagé lors de la vidéo précédente. Donc là, quand on se connectait, voilà, bon là maintenant on n'a plus le problème, mais quand on se connectait ici, on ne pouvait pas consulter le health du cluster. Il nous disait vous n'avez pas les permissions. Vous voyez que là on a mis à jour du coup Alice, donc du coup les permissions ont été mises à jour et on accède aux données. Alors en plus on est admin, donc voilà, on peut largement le faire. Une autre requête qui permet de débugger, que je vous avais mis dans la vidéo précédente, je vais vous le remettre dans la description de cette vidéo là. C'est alors je le retrouve. Hop, voilà, c'est celui-ci. Donc c'est underscore open distro underscore security slash haute info pretty. Et donc là, du coup, ça c'est très intéressant, c'est quand on veut débugger la configuration de notre connexion LDAP avec notre Open Distro. Il va permettre donc de voir ce qu'on collecte avec notre Open LDAP, donc toute cette partie ici. Donc là, on voit que on fait bien partie du backend admin. Et derrière ici, on peut checker les rôles auxquels du coup on appartient. Et là, on s'aperçoit que on appartient, donc là le backend role, c'est le admin donc, qui correspond au niveau du LDAP, mais qui correspond au niveau du backend role d'Open Distro, pardon. Et du coup, à côté, on a également donc les rôles qui vont du coup, Alice en l'occurrence, elle va hériter de ces rôles. Donc, elle a par défaut, tout utilisateur a le rôle own index, c'est-à-dire uniquement sur les index dont il est propriétaire. Donc, Alice en l'occurrence n'en a pas. Et puis à côté, c'est tout ce qui est hérité de sa récupération via les rôles. Et donc en l'occurrence du rôle All Access. Donc le rôle All Access, c'est celui qui est mappé grâce au role mapping, au backend role, donc qui est le nom en fait du role mapping, qui correspond à All Access. Et le All Access, c'est celui qui correspond à un accès intégral. Voilà. Donc ça, c'est valable pour admin. Donc pour admin, c'est assez simple à faire. Voilà. Si ce n'est qu'il nous reste encore une chose à faire, c'est que là on a modifié le config.yaml et je vous rappelle, c'est comme pour les autres, même démarche, on copie
Donc toute la partie, hop, ici, bon, je vais le récupérer. Là, voilà. Donc on récupère cette partie-là, surtout, on n'oublie pas, et on va, je fais juste pour que, voilà, qu'on n'oublie pas, et il faut bien s'en souvenir. Et on va modifier sur chaque serveur, donc bien sûr, il faut que ce soit orchestré, etc. Hop, voilà. Donc on va modifier cette partie-ci. Ok, alors on fait bien attention, c'est du YAML. On enregistre. Ici, on fait la même chose. Hop. Voilà, on pourrait aller encore plus vite, mais voilà. Et donc, là, on l'a fait pour admin. Donc, comme je vous disais, admin, c'est un peu le plus facile parce que du coup, les rôles qui sont là existent déjà. C'est assez facile à faire. Là, on pourrait le faire avec d'autres rôles. Vous voyez, par exemple, là, j'ai créé le rôle ES admin que j'aurais pu très bien mettre en place pour Alice. Et ES admin, pour pouvoir le faire, c'est le même principe que ce qu'on fait en modifiant le fichier config, mais on a deux autres fichiers à modifier. C'est-à-dire qu'on a, si on fait l'équivalence ici, quand on revient ici, on a, donc je vous expliquais, le role mapping, c'est ce qui fait le lien avec le LDAP et les rôles qui sont ici. Et on a les rôles. Donc on retrouve ces deux fichiers de configuration qui sont le role mapping. D'abord, il faut faire plutôt les rôles dans l'ordre logique. Donc là, moi, j'ai créé un rôle qui s'appelle ES admin, vous voyez ici, qui permet d'accéder à tous les index en mode CRUD, donc création, remove, update, et delete, voilà, sur tous les index. Il n'est pas réservé, ES admin, et je fais sa correspondance avec ensuite le rôle mapping, qui est ici. Et donc là, sur le même principe, hop là, c'est pas celui-ci qu'il faut supprimer. Donc celui-ci, on le laisse. Et il nous dit, bah écoute, le backend role, donc c'est celui-ci qui va faire le lien avec notre LDAP, il va se nommer ES admins. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je fais ma mise à jour, comme ceci. Je vais modifier sur tous les serveurs, comme on vient de le faire, donc le rôle et le role mapping. Et derrière, donc ES admins, bah, il faut que je crée le groupe en question. Donc on peut le faire. Create group. Ici, on peut créer ES admin. Si je fais pas de typo, ça va aller vite. Ici, ES admin. Ok. Et on va refaire notre create group. Voilà. Du coup, là, on l'a rajouté à nos groupes. Donc, si j'interroge la liste des groupes, comme on l'a fait tout à l'heure, LDAP search group, voilà. Donc là, j'ai un groupe de plus que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais que admin. Là, j'ai ES admin. Et il faut que je rajoute Alice à ce groupe. Donc, je vais faire un vim add Alice. Et je vais la rajouter. Donc, je modifie en fait le groupe ES admins. Admins, sans typo, c'est mieux. Voilà. Et on l'affecte à Alice. Donc, ok, donc là je vais faire le même principe. Add. Ok, password. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Ok, donc là ça a été modifié. Donc là si je réinterroge ma base LDAP, ceci, hop, ici je me retrouve bien avec ES admin qui appartient à Alice qui appartient à ES admin. Si je veux checker, donc comme tout à l'heure, je vais faire rechercher mon curl open distro security auth info pretty. Ici je demande, et là du coup j'ai quoi? Donc comme Alice elle appartient aux deux groupes encore, hein, admin et ES admin, elle dispose des droits de all access qui est l'hérite de admin et les droits de ES admin.
Donc après, je pourrais la supprimer de admin, et derrière, bah, elle n'aurait plus que les droits de ES-admin. Du coup, on ne l'a pas testé, mais si je ressors également, donc on a fait juste l'interrogation par le curl, on a vu qu'on avait la différence, puisqu'on arrive à interroger le else, ne serait-ce que de notre cluster, qui ne répondait pas auparavant. Et puis là, si je me rends en tant que Alice dans mon Kibana, hop, ici, et là vous voyez que là elle a vraiment full droit, elle est admin puisqu'elle a même accès au volet sécurité pour faire des modifications. Voilà, donc là on a fait quelque chose d'assez important, assez intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ces deux vidéos, pour moi, elles sont assez essentielles, un petit peu plus touchy que d'habitude. Vous retrouverez également le Vagrant File, donc je vous l'ai déjà montré lors de la vidéo précédente, mais ici dans le dépôt des projets Xavki, vous avez un dépôt qui se nomme Vagrant File, Vagrant Files, ici, voilà. Et dedans, vous allez retrouver comment je l'ai appelé, je ne sais plus, hop, on va retrouver ça tout de suite, au distro, voilà, qui contient donc un Vagrant File avec un OpenLDAP et un cluster Elasticsearch. Et puis derrière, donc pour l'installation de LDAP, on a tout ce qu'il faut. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.